c'est avant tout un travail de synthèse sur ce qui a été fait depuis la création de Nautitech. Il y avait un besoin de prolonger l'ADN qui avait été créé par la notion d'open et plus particulièrement de remettre au goût du jour les éléments de design qui évidemment eux-mêmes évoluent avec l'évolution de l'architecture navale. Au départ, le concept de l'open, c'était l'idée de ne pas dédoubler des fonctions. C'est-à-dire que si on a une salle à manger, on n'a pas besoin d'en avoir deux nécessairement, surtout si on a un open space entre le cockpit et le salon et que cet open space peut fermer avec des toiles, ce qui procure un abri tout à fait correct. On voulait garder le côté que n'ont plus certains catamarans à notre goût, c'est le côté mobile du bateau. C'est un objet mobile, c'est pas un appartement flottant, ça reste un voilier avant tout, même s'il a après toutes les caractéristiques de confort dont on a besoin actuellement. Les Nautitech deviennent un peu quasiment uniques sur le marché du catamaran de croisière en général parce que le marché a dérivé vers des bateaux assez lourds, pas très performant à la voile et en fait le Nautitech, surtout ce dernier, le 44 Open, il va vraiment être dans l'ADN originel de la marque, faire des bateaux à la fois confortables en volume d'aménagement et au mouillage et à la fois performants sous voile, tout en ayant un prix très cadré. L'idée générale, c'était de garder le côté un petit peu nerveux qu'on retrouve sur les différents Nautitech, mais peut-être en ajoutant un peu plus de fluidité dans le design. En termes hydrodynamiques, on a essayé de garder aussi ce qui fait la caractéristique de Nautitech par rapport aux concurrents, c'est-à-dire des dessous hydrodynamiques assez fins. Donc on a gardé le redent qui permet d'élargir la coque pour pouvoir mettre de l'aménagement dedans au-dessus de la flottaison, mais en dessous les lignes d'eau sont très fines. La coque a pas mal d'élancements à l'avant, ce qui permet de garder un bateau équilibré quel que soit son niveau d'enfoncement. Toutes les évolutions de design qui sont faites, elles sont dictées par la fonction, c'est-à-dire que derrière toutes ces évolutions, si on parle par exemple de l'élancement avant, l'intérêt d'un élancement avant, c'est d'éviter d'avoir au portant, vous savez que le centre de voilure pousse le nez du bateau dans l'eau, d'éviter d'avoir un bateau qui embarque, c'est-à-dire dont la barre devient ferme parce que le bateau est comme sur des rails. L'élancement avant, ça fait partie des choses qui permettent de soulager les étraves et de donner de la manœuvrabilité, donc de la douceur de barre. Donc ça, c'est un point important sur le terme performance. Alors évidemment, ça s'intègre très bien avec une étrave inversée, puisque cette partie avant de la coque, en fin de compte, ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à donner du volume de sécurité. Mais quelque part, c'est bien la fonction qui a dicté la forme de la carène. On a vraiment essayé de considérer le roof en prenant en compte les lignes de coque. Donc en fait la ligne de redent haut de coque travaille entre guillemets avec la ligne haute du roof. On a essayé de jouer un petit peu sur le concave convexe qu'on retrouve un peu sur la coque, également dans le roof. Voilà. Tout ceci pour à la fois avoir la hauteur sous barreau nécessaire dans la partie centrale du roof et essayer de descendre au maximum les lignes de côté du roof, de le rendre le plus fluide possible, maîtriser sa hauteur en fait par rapport au franc-bord du bateau, quoi. Toujours pour garder le côté léger et aérien du design et aussi et surtout pour maximiser la lumière dans la cabine arrière, on a vitré intégralement la partie arrière qui jouxte le poste de barre et les marches donc sont posées dessus comme si elles étaient un peu en sustentation. Et donc ça permet de faire venir de la lumière indirectement dans la cabine arrière et de voir la mer de sa cabine arrière vers l'arrière du bateau. Notre maître mot au cabinet Lombard et puis également pour les équipes de Nautitech, c'était de faire en sorte que toutes les manœuvres circulent avec le moins de frottement possible. On a essayé de réduire les angles et de réduire la complexité du roof, c'est-à-dire pas de capot pour cacher les drisses, etc. Tout est accessible directement si on veut les remplacer, si on veut les contrôler. Et donc le frottement est minimal. En fin de compte, ce qu'on veut, c'est qu'avoir une manœuvre la plus facile possible en équipage réduit, et donc tout est orienté dans ce sens-là.
De même, l'écoute de grand voile qui est sur la poutre arrière. Beaucoup de marques mettent, comme c'était le cas d'ailleurs sur les notes précédents, le rail sur le bimini. En fait, on se rend compte que ça a un petit problème, c'est que ça oblige à avoir une baume très haute et le réglage n'est pas si facile. Et structurellement, ça pose des problèmes. Donc là encore, l'histoire de la configuration structurelle la plus logique nous a amené à revoir ça et de se dire que finalement, c'était pas un inconvénient d'avoir le rail d'écoute sur la grand voile, ce qui permet de voir toujours très facilement où il est, comment il est réglé. Et pour nous, l'aspect visuel du réglage des voiles est très important. Ça a amené cette configuration-là, qui n'est pas un retour en arrière, mais plutôt une évolution logique. Ça facilite l'accès aux easy bags, ça augmente la performance de la grand voile, puisque la fente qu'il y a entre la baume et le pont est un élément très négatif. Il faut savoir que plus la baume est basse et plus la voile est efficace dans sa partie basse, et plus le centre de voilure est bas, et plus on peut mettre de voilure avant d'arriver à un stade critique du moment de redressement, c'est-à-dire la réduction de la voilure. Et puis par ailleurs, on a voulu développer une version plus propriétaire, où on sait qu'avec un nombre de voiles limité, pas à 3 mais à 4, on couvre tous les angles. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un Solent autovireur qui est un peu faible en surface dans le petit temps, on a joint un génois en rouleur, ce qui permet d'éviter le code 0, donc ça fait une voile de moins. Et pour les utilisateurs de croisière, ça fait un compromis très intéressant, puisque un génois, il va servir dans le petit temps et il va aller jusqu'à 25 nœuds de vent en le réduisant. Il n'y aura qu'une seule voile d'avant. L'idée, c'est de pouvoir couvrir tous les besoins suivant des configurations dont on laisse au chantier, bien entendu, le soin d'expliquer ça aux clients en fonction de la demande qu'ils ont, de leur faire choisir les bonnes options de voilure. Mais on a la possibilité, on n'est pas bloqué dans un système. Voilà, ce qu'on voulait éviter, c'était d'avoir qu'un Solent autovireur. Et puis, si on a un Solent autovireur, si on ne veut pas de code 0, on manque de toile. Donc voilà, on a toutes les configurations. La structure, ça se traite en amont, c'est-à-dire que c'est la configuration du voilier qui fait que sa structure est bonne ou pas. Sur les Nautitech, on essaye de faire d'abord un catamaran qui est d'abord un objet structurel et d'implanter le mât là où c'est logique. Alors on ne veut pas implanter mât trop sur l'avant, donc on a ce qu'on appelle une cloison de mât qui est travaillante, qui est très haute, qui a beaucoup d'inertie et qui fait que le bateau est léger. Pour faire un bateau vivant, on a besoin qu'un bateau soit léger par rapport à sa surface de voilure. Donc en agissant sur ces deux leviers qui sont la maîtrise du poids et la bonne adéquation de la surface de voilure. Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, la surface de voilure, on a le choix entre différentes configurations, certaines très pépères, on va dire, et puis d'autres plus nerveuses, avec plus de voiles et plus de surface. C'est l'essentiel de la démarche. On a essayé de privilégier vraiment la facilité de circulation tout autour du roof, en par exemple réduisant le nombre de marches au maximum pour l'accès vers l'avant du bateau. On a fait un gros travail sur l'ergonomie du poste de barre pour le rendre à la fois, pour intégrer évidemment toutes les fonctions dont on a besoin et puis surtout, enfin aussi et surtout pour le rendre esthétique. Pour essayer de le rendre un petit peu aérien, un peu dans l'esprit du bateau, quoi. En termes d'ergonomie, on sait que la plupart des gens marchent pieds nus sur les ponts quand ils sont au soleil, et donc le maître mot c'est d'éviter tous les obstacles, donc d'où les panneaux flush. L'absence de rigole pour drainer les capots justement nous a amené à ce petit pont incliné. Et il faut encore reparler de la fonction, c'est-à-dire que non seulement c'est intéressant en termes d'obstacles de ne pas avoir de rigole, mais c'est aussi intéressant en termes de nettoyage du pont. Donc vous voyez, toujours essayer de relier la fonction et le design, ça fait partie des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. De même, la structure, c'est aussi mieux d'avoir un pan incliné qu'une rigole qui fait une véritable charnière dans la structure. Donc tous ces éléments-là aboutissent à cette solution qui est, à notre sens, la meilleure qui soit sur ce type de bateau. Le meuble de winch primaire, on a essayé de le rendre le plus ergonomique possible, c'est-à-dire de le mettre à la bonne hauteur, ni trop haut ni trop bas, pour pouvoir y travailler dans de bonnes conditions, tout en ayant suffisamment d'espace autour pour tourner la manivelle sans se blesser. Le but, c'était d'essayer de faire le pont le plus ergonomique possible, et à la fois évidemment le plus esthétique aussi, parce que tout ça va de pair. Mais voilà, il fallait que la fonction d'ergonomie générale soit la meilleure,
pour que, voilà, que les clients et les navigateurs se sentent à la fois à l'aise en navigation et évidemment à l'aise au mouillage, parce qu'on passe beaucoup de temps en mouillage sur ces bateaux-là. Mais il ne faut pas oublier que ce sont quand même des bateaux, les Nautitech sont des bateaux de voyage performants, ça marche bien à la voile. Et ça sous-entend qu'on manœuvre de temps en temps, on va sur la plage avant, faire une réduction, faire un truc, envoyer un Genac, et que des petits détails de hauteur de filet, voilà, ce genre de trucs sont importants pour qu'on soit en sécurité sur les déplacements sur un catamaran de cette taille-là.